Chers Bosséennes, chers Bosséens, Mesdames, Messieurs les responsables associatifs et bénévoles de la bibliothèque communautaire Les Tournesols, Mesdames, Messieurs les acteurs économiques de la commune, artisans, commerçants, agriculteurs et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les enseignants de l'école, Mesdames, Messieurs, membres du personnel communal, Mesdames, Messieurs, membres du CCAS, Mesdames, Messieurs et chers collègues du conseil municipal, je suis très honoré de m'adresser à vous pour vous présenter les vœux 2021. Cette traditionnelle cérémonie est perturbée dans son organisation, contexte sanitaire oblige, et vous m'envoyez désolé. Cela aurait dû être un moment convivial dans la salle des sports, l'occasion de vous présenter l'ensemble de votre nouvelle équipe municipale, en qui vous avez accordé votre confiance en mars dernier, mais également l'occasion de mettre à l'honneur mes prédécesseurs, Jean-Louis Lagré, maire de 2008 à 2020, mais également Marcel Guitcoq, maire de 1965 à 2008. Nos récipiendaires attendront, cela sera pour la cérémonie de 2022. L'année 2020 restera dans nos mémoires comme étant la première crise sanitaire mondiale. Nos vies, sociales, familiales et professionnelles, ont été impactées comme jamais auparavant et le seront encore quelques mois. Nous avons fait preuve de résilience et d'une capacité d'adaptation. Nous devrons poursuivre cet effort pour espérer des jours meilleurs. Au lendemain des municipales du 15 mars, le confinement a retardé notre installation à fin mai. Je salue mon prédécesseur Jean-Louis qui a facilité le passage de témoins, m'associant à une gestion commune durant cette crise sanitaire. Nous avons veillé à maintenir une qualité des services techniques, administratifs et à la mise en place des protocoles pour la reprise de l'école. Permettez-moi de souligner ici le travail de nos agents territoriaux pour leur sens du service public et leur engagement nécessaire et indispensable à notre action communale. On en oublierait presque les autres événements de 2020. Au niveau de l'école, le 16 février, la tempête de Nice emporte une partie du toit de l'école. Les travaux commenceront le 25 janvier prochain pour une durée estimée à 4 mois. J'en profite pour remercier l'équipe enseignante et sa directrice Émilie Garnier de leur précieuse collaboration. Cela nous aide pour assurer les meilleurs services possibles rendus à vos enfants. L'été 2020 fut marqué par le départ de Marie-Noëlle Delaunay. Les enfants apprécient aujourd'hui la qualité des repas préparés par Jean-François Pasquier. Il est déjà à la manœuvre pour mettre en place nos engagements en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, dans la préparation de repas avec 50% de produits bio ou labellisés, et dans l'instauration au minimum d'un repas végétarien hebdomadaire. Pour réfléchir à l'amélioration de la qualité des services périscolaires, nous associons désormais des parents issus du conseil d'école. L'année 2020, tout comme 2019, a présenté de forts épisodes de pluie. La commission voirie travaille régulièrement pour déterminer les points sensibles. Un programme de lutte contre les inondations, afin de protéger au mieux les riverains concernés, est en place. Lorsque vous fréquenterez de nouveau la salle de la passerelle ou la salle des sports, vous constaterez que les aménagements des abords sont terminés. Parking, PMR, éclairage public et un nouveau cheminement doux vers le parc de la Chênaie ou le Plan d'Eau. La ligne de bus Bossé-Fougères, mise en place par Fougères Agglomération, offre désormais un service quotidien avec un passage toutes les heures, de 7h à 19h. Elle permet de rejoindre directement le centre-ville de Fougères et la Poitiers. Nous avons profité pour créer place du Brinteau un nouvel arrêt de bus aux normes PMR et un parking à vélo. Ces deux aménagements ont été réalisés par le syndicat de voirie. 2020, nouvelle équipe, nouvelle communication. Le confinement a été l'occasion de mettre en place un outil de communication plus proche de vous. L'application Panneau Pocket vous permet de prendre connaissance en temps réel de toute alerte urgente et de diverses informations pratiques. La commission communication a été chargée de remettre à jour le site internet, de l'alimenter régulièrement et de créer une page Facebook. Après ce bilan de 2020, vous démontrant qu'en 7 mois de fonctionnement, il y a eu quelques réalisations, regardons ensemble devant nous les enjeux et perspectives pour la poursuite du mandat que vous nous avez confié. Tout d'abord, la RN12.
Nous demeurons la seule commune de Bretagne traversée en son centre-bourg par la route nationale. Après les études pour une 2 fois 1 voie menées jusqu'en 2017, puis des nouvelles études pour une 2 fois 2 voies menées de 2017 à 2020, j'ai estimé que nous étions à un moment décisif et qu'il était primordial d'avancer sur ce dossier en optant pour un scénario répondant aux différentes exigences et dans des délais acceptables. Les détails de l'argumentaire vous ont déjà été présentés, je n'y reviens pas. Je précise juste que nous souhaitons une déviation à 2 fois 1 voie, une dissociation des 2 dossiers, déviation RN12 et passage à 2 fois 2 voies de la rocade de Fougères, tout en veillant bien évidemment à ne pas transposer une dangerosité d'un tracé chez nos voisins de la Seine-en-Huîtré. En attendant cette réalisation, nous avons avancé avec les services de l'État et la DIRO sur la sécurisation de la traversée du bourg qui devrait débuter au printemps. Malgré mon insistance, et ce depuis de nombreuses années, des aménagements en relief sur la bande roulante ne seront pas réalisés, jugés accidentogènes. Nous devrons nous contenter d'une large bande rouge entre 2 lignes continues blanches traversant l'agglomération. 4 passages piétons prioritaires ont été retenus pour améliorer leur visibilité sur la bande roulante. De son côté, la commune réalisera des travaux complémentaires pour 5 des passages existants. La vétusté de notre éclairage public, énergivore et polluant la vie nocturne de la faune, nécessite la mise en place d'un programme pluriannuel de rénovation. Après l'ancien lotissement communal, d'autres tranches seront réalisées. Dans cette démarche, fort de son expertise, Conseil en économie partagée du pays de Fougères et sa technicienne Stéphanie Gélo nous accompagnent. Dans le courant de cette année, l'opération Argent de poche devrait reprendre pour proposer à nos jeunes de 16 à 18 ans des chantiers dédommagés, leur permettant de découvrir leur commune et un engagement citoyen. Je me suis engagé avec vous pour plus de démocratie participative. En effet, j'estime que l'élu doit vous rendre des comptes régulièrement et ne pas se contenter de rester éloigné de vous durant les 6 années de son mandat. C'est pourquoi, dès cette année, et si la situation sanitaire le permet, je vous proposerai en avril ou mai notre première soirée annuelle sous forme d'un échange-débat. Nous avons enclenché dès le printemps une réflexion pour accentuer le maillage de voies douces. L'acquisition de terrain, l'usage de droits de passage sont à l'étude. Pour le secteur est de la commune, nous travaillons en collaboration avec nos voisins de la Seine. Sur cette fin de présentation, permettez-moi de nous projeter au-delà de 2021. 2 dossiers structurants et importants sont d'ores et déjà lancés. Tout d'abord, une étude de faisabilité nous permettra de déterminer la manière d'aménager l'ancien atelier de l'entreprise Martin acquis en 2019. L'idée serait de réaliser une salle intergénérationnelle répondant aux besoins de nos associations. J'en profite pour saluer l'engagement de leurs bénévoles mis à mal en cette année 2020, mais qui sauront vous proposer en 2021 des activités et manifestations festives et conviviales. Les commémorations officielles, le paumé, le vide-grenier, le championnat départemental des volières, et bien sûr une fête le 29 juin à l'occasion du passage du Tour de France dans notre bourg. N'hésitez pas à sortir, à être curieux, à rencontrer vos voisins, à vous retrouver entre amis et de participer à tous ces moments qui vous sont proposés. La révision du plan local d'urbanisme de la commune devrait débuter cette année. Elle aboutira à une vision générale du développement futur de votre commune en situation périurbaine de Fougères, tout en maintenant son identité de bourg à la campagne et donc en préservant son aspect paysager, rural et agricole. Je ne peux finir cette présentation, plus sommaire que d'habitude, sans évoquer le secteur de Beauséjour. Tout d'abord, nous pouvons nous réjouir de voir l'engagement d'un chef d'entreprise pour relancer une activité hôtelière sur le site de Maine Hôtel. D'ici la fin du printemps, un Ibis style verra le jour. Ce sera la première étape modifiant les abords du rond-point de Beauséjour. 2020 fut l'année des dépôts de différents recours juridiques. 2021 nous apportera certainement les réponses attendues pour le secteur de Beauséjour.
Mais permettez ces précisions qui me semblent d'importance. J'entends le discours sur l'artificialisation des sols, mais que représente 23 700 m² du permis d'aménager au regard de ce qui se passe autour de nous? Bliche-la-Pillaie sur le secteur ouest de Fougères qui ne cesse de se modifier, la ZAC de la Bélangerie de 45 hectares à Saint-Aubin-du-Cormier, 15 hectares complémentaires pour Saint-Eustache 2, 20 hectares de plus pour la zone de Sévaille, à Liffré, sans évoquer la métropole. Alors soyons sérieux. Pourquoi s'insurger perpétuellement sur ce secteur? Pourquoi freiner là où des investissements sont possibles, porteurs d'emplois, source d'attractivité pour le territoire fougerais? Depuis 2011, des entrepreneurs privés ont investi en fonction de données urbanistiques opposables, tels le SCOT de 2010 et le PLU de la commune. Si ces documents n'avaient pas existé, avec des zones identifiées, ils auraient visé un autre secteur. Que leur répondez-vous aujourd'hui? Certains ne se manifestent-ils pas trop tard pour désapprouver le projet? Je rappelle que sur le projet du SCOT à l'horizon 2030-2035, cette zone est toujours identifiée pour une activité commerciale au même titre que la Croix-Rouge à Menrock. Ce schéma est un document consensuel pour l'ensemble du territoire, résultat du choix démocratique de 66 délégués représentant 44 communes du pays de Fougères. Il est surprenant que nos habituels détracteurs, quels qu'ils soient, présentent des analyses, avis et attitudes différentes entre Beauséjour et des dossiers similaires. Chacun d'entre vous, Beaucéennes et Beaucéens, sont à même d'en juger. Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères en cette nouvelle année, de joie, de bonheur et de santé, bien sûr. Poursuivez vos efforts de vigilance quelques mois encore, en attendant les effets d'une vaccination massive pour laquelle vous ne devrez pas hésiter. 2021 nous permettra prochainement de retrouver pleinement nos libertés dans notre vie relationnelle, familiale, amicale, dans nos activités sportives, de loisirs et nos sorties culturelles. Alors soyons patients. Comme disait Hippocrate, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Je vous remercie.